Salut à toi, bienvenue, installe-toi confortablement, on est parti sur BIOS Genesis, le premier des BIOS de la série des BIOS de Phil Eklund, la seconde édition, l'apparition de la vie, et alors il y a marqué, on va dire, le jeu de la course moléculaire, si je puis dire. Donc le but là c'est vraiment l'apparition de la vie. La vie est à ses tout débuts, alors il y a une charte, comment dire, non, il y a une chronologie plutôt. Je la connais pas exactement, j'ai pas relu les règles, alors j'espère que je vais pas faire de bêtises. Grosso modo, la vie va essayer d'apparaître, ça va être beaucoup avec de la chance. D'ailleurs c'est le jeu peut-être qui a le plus de chance, très simulation, il y a des gens qui aiment pas, mais moi ça me dérange pas pour une fois de jeter des dés. Donc le but c'est de générer petit à petit ou d'organiser de la matière, ce qu'ils appellent du mana, MA2NA, de l'organiser dans des refuges qui seront soit des refuges, on va dire, cosmiques, soit des refuges océaniques, soit des refuges côtiers, soit des refuges continentaux. Petit à petit, quand on va avoir des refuges et qu'on aura assez de matière organisée, on va créer des micro-organismes. On va essayer de leur mettre des mutations, puis donc de les améliorer, des mutations qu'on va améliorer par de l'ADN. Alors je sais plus si ça s'appelle mutation dans les règles, j'ai un doute. Et le but étant d'arriver à une forme de vie, un macro-organisme, donc un organisme qui aura assez d'organes. Ça c'est des chromosomes, ouais. Donc ça sera assez d'organes. Et ensuite, éventuellement, s'il y a assez d'organes, de les transformer en vie terrestre. Ok, donc c'est un processus, on va avoir des événements qui vont se suivre. C'est plus ou moins des événements qui existent. Et on va avoir également quelques particularités. Alors je vais simuler qu'on est 2 joueurs, parce qu'on a des cartes de parasites. Et en fait, ça peut faire que quand on joue en compétitif, on va pouvoir parasiter les organismes des ennemis, en fait, on va dire. Et donc, on va pouvoir gagner des points en parasitant. On va s'accrocher à eux. Le but, c'est pas de les détruire, mais c'est de s'accrocher à eux. Sauf que les organismes vont se défendre. Il y a des systèmes de défense. Et il y a jusqu'à 4. Donc là, c'est la salmonelle, la malaria. Bon, il y a recto verso, hein. La cyanobactérie, sinon. Et chacun va avoir des caractéristiques. Chacune, ou chacun des parasites, pardon. Donc, on va agir comme si je jouais 2 joueurs. Donc le jaune et le vert. Je crois que c'est les plus simples à jouer. Et ça va être comme si c'était les bots qui vont juste agir en tant que parasites pour essayer de parasiter mon organisme. Alors je vais pas suivre la règle peut-être exactement, peut-être que je vais faire des erreurs. C'est vraiment pour vous donner un peu l'idée du jeu, du premier BIOS. Je sais même pas s'il y a une vidéo en français. Je ne sais même pas s'il y a une vidéo en français. Donc c'est l'occasion, et c'est l'occasion de faire une partie expliquée pour débutants. J'ai fait rapidement, on va dire, le tour des règles, hein. On en est loin, mais je vais expliquer en jouant. En fait, vous allez voir, ça se fait tout seul par la suite. Ça va être juste au niveau des événements et de certaines indications que vous avez sur les cartes. Ça va changer. On a une époque ADN, archéane et protérozoïque, donc ils vont se suivre. J'ai fait le deck en suivant les règles, et je vais tirer la première carte, le premier événement, et c'est ça des fois qui peut être un peu déroutant, on va dire, pour les nouveaux joueurs, c'est qu'on va avoir des événements. Donc là déjà en fait on a un peu de flavor, on nous dit qu'il y a un bolide water delivery, donc il y a un bolide de glace, une genre de météorite de glace. Bon, on peut lire un peu ce que c'est, etc. C'est un événement, je crois que c'est produit. Donc joueur jaune d'abord, rouge ensuite, vert troisième, et le dernier qui est le bleu, il n'est pas indiqué, mais on sait que ça va être lui qui va jouer en dernier. Là on a une indication à gauche, on a des refuges pour commencer qui sont tous inactifs,
Et là, ça nous dit que le refuge océanique, vous le voyez peut-être pas, je vais essayer de vous le montrer, le refuge océanique n'est pas grisé par rapport à tous les autres. Est-ce que ça va bien faire le point? S'il vous plaît, voilà. Tous les autres sont grisés, ça veut dire qu'ils sont inactifs, alors que le refuge océanique est ouvert. Ça veut dire que là, il y a de la vie qui va commencer à se mettre en place. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait les règles, mais il n'y a pas eu de partie expliquée en français. Il y a peut-être Chaps qui a fait les règles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette carte, on la retourne, qui était sur le deck, parce que c'est actif. Les chromosomes, là, ou les mutations, on prend la première carte, on la met dessous. Et maintenant, sur l'événement, il y a indiqué que en partant du haut, il va y avoir deux créations. Il y a la formation d'océan. Donc en partant du haut, ça c'est inactif. Ça c'est actif. Tac, premier refuge qui s'ouvre. En bas c'est fermé. Donc là on voit qu'il y a un deuxième, le premier. Désolé ça, le premier. Puis le deuxième, pareil, on repart du haut. C'est fermé, donc de nouveau. On a des hydrothermal vent. Pardon, je vais essayer de vous montrer. Hydrothermal vent et clay mound. Donc c'est les deux endroits qui ont des possibilités de faire apparaître la vie. On se met là parce que comme ça va nous rappeler que c'est actif. Parce qu'en fait, quand c'est inactif, mais si on a des refuges, on ne pourra pas générer de la vie, sauf si on a déjà des choses dedans. Alors, on a des mouvements, on a différentes choses. Ensuite, est-ce que ça va apparaître? Je crois que ça, c'est des hausses et des baisses de température qui peuvent provoquer des soucis sur certains organes. Et ça veut dire qu'on est en période glaciaire. Ça va être important, la période glaciaire. D'ailleurs, je vais le mettre là. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, on a soit période chaude, soit période froide, et en fait, ça va être les dés qui vont faire que ça va être intéressant pour nous. Je vais y revenir parce que c'est pas très clair ce que je vous raconte. Simplement, le dernier événement, mais je pense qu'il va rien nous faire. Il va rien nous faire là, la flèche haute et la flèche bas, rouge et bleu là. Est-ce que ça va marcher? Changement de température. Donc ça s'appelle Extremophile Crisis, donc une crise extrémophile. Alors je sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Donc ça peut créer des atrophies, en fait ça peut détruire des choses dans un organisme, des chromosomes en fait. Si on n'a pas des cubes rouges en fait, des cubes rouges, parce que vous allez voir, je vais vous faire... Mais en fait, quand on va créer un micro-organisme, on va avoir des cubes de différentes couleurs. Donc les cubes rouges sont des cubes des chromosomes liés au métabolisme. Les cubes verts sont des chromosomes liés à l'entropie. Les cubes jaunes sont des chromosomes spécifiques. Enfin, je ne sais pas comment traduire specificity. Et des chromosomes liés à l'hérédité. Ok, d'ailleurs je ne vous ai pas parlé du déroulement du tour, mais on va y venir, ce n'est pas très grave. Toujours est-il que l'événement précité ne va pas engendrer de conséquences, donc il n'y a pas de souci. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait dans un tour? La première phase, c'est la phase d'événement. On va révéler un événement. On va jouer l'ordre déterminé parce qu'il peut y avoir des choses qui changent. On va activer le refuge actif. On va appliquer l'événement de gauche à droite. Ensuite, la deuxième phase, ça va être une phase d'assignement dans l'ordre, où on va assigner ce qu'ils appellent des biontes, parce que j'ai pas donné pour l'instant, mais on va avoir des biontes. On va assigner des biontes au refuge, pour essayer de générer de la vie en fait. On aura un rôle autocatalytique. Pareil, ça je sais pas trop comment le traduire. Si on a créé un micro-organisme, on aura un rôle Darwin, un Darwinian rôle, donc c'est là pour voir si la vie résiste. Une cinquième phase d'achat pour améliorer en fait, et ainsi de suite. Et en fait on revient par la suite.
Ok. Donc, alors chose que je n'avais pas faite, pardon avant, c'est assigner les couleurs. Alors c'est pas les jetons officiels parce que j'ai eu une version avant-première si je puis dire. Enfin, je l'ai acheté sur Board Game Geek, mais c'était quelqu'un qui avait été à un festival de jeux à Essen ou je sais pas où. Donc bon voilà, je l'avais eu à un prix plus que raisonnable. Mais du coup il n'y a pas de tout, voilà, ça c'est des jetons qui avaient été donnés à l'époque, voilà. Normalement les vrais jetons, ça s'appelle un bionte. Au départ du jeu on peut jouer qu'avec un et après petit à petit on va pouvoir en avoir de plus en plus. Les disques c'est pareil, là il y a un disque noir alors que normalement il est censé être vert de la couleur, là il est jaune. Ça s'appelle un catalyseur, ça va nous permettre de nous aider à générer de la vie. Donc là, on voit ici qu'on a des refuges qui sont ouverts où on commence à avoir de la matière vivante qui commence éventuellement à se mettre en place. Je vais suivre le petit schéma ici là qui me dit que j'ai des cubes de différentes couleurs. Idem dans ce refuge. Alors si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'ai pas revu les règles, donc je risque de faire des erreurs, mais c'est vraiment pour vous donner l'esprit du jeu. N'hésitez pas à regarder les vidéos de Chaps, et je sais plus qui c'est qui le fait. Peut-être que Jean-Michel Grosjeu l'a fait aussi. Possiblement Jean-Michel Grosjeu a fait les règles détaillées. Donc là, on a nos refuges qui sont ouverts liés à l'événement du bolide d'eau qui est arrivé, qui s'est écrasé sur Terre. Donc on a des formations d'océan et visiblement on a de la matière qui commence à s'organiser, enfin qui est disorganized. Et moi je vais essayer de l'organiser. Comment je vais l'organiser? Donc là c'est à mon tour. Donc j'ai fait la phase d'événement, la première phase. Maintenant je suis à la phase d'assignation. La phase d'assignation, les joueurs dans l'ordre. Alors pour l'instant les parasites, le bot ne va pas jouer parce que j'ai pas de micro-organisme, donc il va pas se greffer à mon micro-organisme. Par contre, je joue deux joueurs, je joue le joueur jaune et le joueur vert. Donc dans l'ordre de l'événement, donc d'abord le joueur jaune, puis le joueur vert comme indiqué sur la carte qu'on a vu tout à l'heure, ils vont assigner un bionte parce qu'ils sont limités à un bionte pour un refuge. Ils peuvent jouer, en plus là moi je joue comme si j'étais en coopératif presque. Donc on peut essayer de favoriser la génération de la vie, si je puis dire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de choisir un endroit où il y a beaucoup de cubes de différentes couleurs. Les cubes bleus de mémoire sont très intéressants, il faudrait que je re-regarde, mais je crois que les cubes bleus sont très intéressants. Oui, parce que ça permet d'éviter les atrophies. Des cubes jaunes, ça permet de relancer, si je ne m'abuse. Cubes rouges, ça peut être intéressant pour avoir des catalyseurs. Et les cubes verts, c'est pour augmenter son nombre de biontes dans un refuge. Ah oui, c'est que là, on peut avoir qu'un bionte. À chaque fois qu'on fait une assignation, on peut assigner qu'un bionte à la fois. Alors que plus tard, si on a un organisme un peu évolué, on pourra assigner plus d'un bionte. Donc là, le joueur jaune, il va assigner un bionte, donc un dôme là, et il va aller sur, alors celui-là, là la question c'est où c'est qu'il va, tout simplement parce que si tu te rappelles, on est dans une période glaciaire ou froide, donc ça veut dire qu'on va jeter les dés qui sont à droite. Et la vie va s'organiser, et soit là par exemple si je fais un 1, ou si je suis sur ce refuge, si je fais un 1 ou 2. Il pourra avoir des conséquences néfastes si je fais d'autres jets de dés. Donc là on voit que les conséquences néfastes c'est si on jette des dés à 6. Et là les conséquences néfastes ça commence à partir d'un jet de 4. Donc c'est pas... Il y a beaucoup moins de probabilité, mais il y a moins de probabilité d'être détruit ici. Plus, on verra ici là,
Ça c'est un événement smite, et là il est protégé des événements smite. Je sais pas comment traduire ça, mais c'est protégé par rapport à certains événements, tellement ça doit être en profondeur sans doute. Alors que là, l'événement smite en fait va détruire de la matière. Donc c'est pas top, mais ça permet. Je vais pas vous cacher que les refuges sont pas terribles. Donc le jaune, il n'y a pas trop à se poser de questions. Il va aller ici, allez. Soyons fous. Et le vert qui a l'assignation également maintenant. Il va se mettre également ici. Ok. Donc les deux ont assigné. Oups, pardon. Les deux ont assigné leur bionte. Ils respectent l'entropie limite, la limite d'entropie qui est de 1 bionte par refuge. Au départ, tout du moins. On ne peut pas attacher de parasite à un hôte. On ne peut pas supplanter un parasite également. On peut le faire, mais là on ne peut pas actuellement parce qu'on n'a pas de micro-organisme. On peut, si on veut, assigner des catalyseurs. Alors normalement, on peut assigner un catalyseur, par exemple ici, c'est-à-dire que je choisis d'assigner, mettons ça. Ça veut dire que ce truc négatif là, il va pas se passer. Il n'y en aura plus qu'un sur les deux. Alors que là, il y aura les deux. Mais on va pas le faire. Donc là maintenant on est à la phase 3. On va tirer des dés de phase pour les autocatalytic roll. Pour chaque refuge où il y a au moins un bionte. Donc là il y a 2 biontes. Donc si le refuge est contesté, ce qui est le cas, on va déterminer la personne qui va tirer le dé. Donc là c'est contesté. Et en fait pour savoir qui c'est, en fait ça c'est color hiérarchie. On voit que là le jaune il est avant tout le monde. Donc vu que c'est contesté, que ça soit bionte et cube, on compte pas ces cubes, mais s'il y avait des cubes en haut, ça serait bionte et cube en haut. Et là, si c'était égalité, on va dire, ben là c'est le jaune qui tire les dés. Donc c'est lui qui tire les dés, mais c'est pas grave si le vert, vous allez voir, c'est pas grave si le vert, entre guillemets, perd quelque chose, parce qu'il va quand même s'intégrer à l'organisme de l'autre, en fait, en symbiose. Donc comment on sait combien de dés il va tirer? Tout simplement parce que chaque bionte coûte 2 dés. S'il y avait des cubes en haut, ça coûterait 1 dé. Enfin, on pourrait tirer 1 dé supplémentaire par cube. Donc là, ça veut dire qu'il faut tirer 4 dés. Et là, on est en période froide. Donc si je fais un 1, je vais organiser de la matière en fait. Alors que si je fais un 6, je vais éventuellement désorganiser de la matière, éventuellement créer des catalyseurs. Mais voilà, ça veut dire que les biontes vont dégager. Donc je tire les dés. Bon, alors, tu vois peut-être pas, mais j'ai fait 1,5, ça ne fait rien. J'ai fait 1,4, ça ne fait rien. 1,5, ça ne fait rien. Par contre, 1,6, ça va détruire un cube, mais j'ai pas de cube, et créer un catalyseur. Et éventuellement, alors ça, ce signe-là, je me rappelle plus trop ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce qui est certain, c'est qu'il y a un bionte qui va dégager. Et là, le jaune qui a tiré va choisir en fait le bionte qui dégage. À savoir que si tu dégages un bionte, n'importe lequel, qu'il soit le tien, si c'est le tien, en fait, tu vas récupérer ton bionte, mais en compensation, tu vas prendre un catalyseur, donc un petit cercle en bois, avec toi, et ça va t'aider par la suite. Donc ça veut dire que le jaune là, alors on joue en coopératif entre guillemets, mais plutôt qu'aider le vert là, il va s'aider lui-même, donc il va détruire son bionte, et en contrepartie, il va avoir un catalyseur. Et ça c'est lié parce que le bionte a été détruit. Si il y avait un cube qui avait été détruit aussi, la matière organisée qui avait été en haut, pas en bas. En bas c'est pas touché en fait par les problèmes,
Si en haut il y avait eu un problème, s'il y avait eu, mettons ça, il aurait choisi les cubes à dégager et ça aurait créé un catalyseur également. Mais c'est parce que c'est indiqué ici. Ok? Donc là, il a créé son catalyseur parce qu'il a détruit son propre bionte et donc pour se dédommager, il a généré un catalyseur de sa couleur. Ok, donc là il se passe rien. Là il se passe rien. For each mana death, remove a cube. Désolé, je regarde un peu. Donc, il n'y a pas de création. En fait, si tu vois ici, là, j'avais fait 2,5. Si j'avais eu assez de matière, là, en fait, c'est un double. En fait, avec mes 2,5, j'aurais pu décider de transformer en macro-organisme. Le problème, c'est que là, vu que je pourrais le faire, mais en fait, j'ai pas de matière organisée, donc en fait mon truc va être vide. Je sais même pas si légalement dans les règles c'est possible. Et en tout cas, il mourrait de suite en fait si je faisais ça. Il pourrait pas s'en sortir. Donc maintenant il y a une phase d'achat si on voulait acheter des chromosomes là qui sont dans la liste. Mais nous, ben, on va rien faire du tout hein, parce qu'on n'a rien. Et de fait, on va passer à l'événement suivant. Deuxième événement Ah, et là, c'est le drame. Parce que là, c'est le Big Wack, TIA Big Wack Event, et il y a un Aftershock. Alors ça, Aftershock, de mémoire, il faut tirer un deuxième événement, et tout va se cumuler, en fait. Alors, en même temps, c'est tant mieux, parce qu'on va pas subir... On va pas subir... en fait, on n'a pas de micro ou macro-organismes, donc on va pas subir trop. Mais sans doute que ce refuge va dégager, et tu vas comprendre pourquoi. Donc j'ai tiré un prochain événement en suivant, donc le Mars Paleo Ocean, et en fait, tout va être cumulatif là. Alors le Cosmic Landform là, il est immunisé par ce qui se passe là. Alors, ben là pour l'instant c'est le Ocean Landform qui est actif. Donc lui il n'est pas immunisé. Lui il va être immunisé par rapport à certaines choses. Alors qu'est-ce qui se passe là? On va commencer par là. Donc le Cosmic il est immunisé mais de toute façon il est inactif et on n'a pas de refuge visible. Donc on s'en fout. Donc là, il y a un premier événement, Smite, et ça c'est très violent, c'est que ça va détruire l'enzyme. Donc là quand c'est comme ça, ah non l'enzyme c'est ça, c'est les enzymes, c'est quand tu mets des trucs là-dessus, là, les cercles. Pour protéger en fait, il va y avoir des enzymes qui vont protéger la matière qui s'organise. Mais vu que là on n'a pas d'enzymes, on va perdre de la matière désorganisée. Ok? Et on va la perdre de gauche à droite par contre. Alors les enzymes, si on les perd, c'est de droite à gauche, et là c'est de gauche à droite. Alors là, tu vois que ici, il y a un symbole là, qui est le même qu'ici. Ça veut dire que ce refuge est protégé par ces événements, donc lui, il va pas perdre de matière. C'est cool. Par contre, lui, il va se faire démonter. Je te le dis direct. Donc un événement Smite, ça veut dire qu'il perd une matière désorganisée de gauche à droite. Ça saute. Ça veut dire que tu vas voir que la vie va être beaucoup moins intéressante d'aller là en fait, parce que il n'y aura plus de matière. Deuxième événement Smite, ça dégage. Troisième événement Smite, ça dégage. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un truc de matière. C'est vraiment naze en fait. Donc là, c'est des changements de chaleur, en fait des hausses et des baisses de température drastiques. Et ça, c'est au niveau des organismes que ça va être difficile à encaisser, mais heureusement, on n'a pas d'organisme, donc en fait, on ne va pas subir les conséquences. Maintenant, on a le cosmique et le océanique qui sont ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'océanique, il est toujours ouvert, actif. Et là, hop,
on switch en actif, on a deux types de refuges, deux landforms, deux formes de refuge actifs. Et on voit, pardon, je me suis trompé, excuse-moi, je me suis emballé. Et on voit que ça arrive d'en haut. Donc premier, il arrive là, il s'ouvre le refuge, parce que ça vient d'en haut. Si ça venait d'en bas, des fois ça peut être des éruptions, ça remonte en fait. Là j'ai un doute sur le fait que je prenne... J'ai un doute sur le fait que je prenne celui-là en suivant pour le deuxième événement, enfin pour la deuxième icône, ou que je prenne un deuxième d'ici. Je vais vérifier. Entre temps, je vais mettre de la matière désorganisée sur ce premier refuge. On va être en période froide. Donc c'est bien ça, vu qu'il y a un deuxième événement qui vient du haut. Si là j'avais une icône, en fait, si là c'était une icône, genre éruption, c'est pas bleu mais c'est rouge en partant du centre, là cette icône là, en fait j'aurais pris un refuge du bas en fait, qui est actif. Mais vu que là ce qui vient c'est d'en haut et que j'ai toujours des refuges disponibles, hop, je mets ça, et là pareil, je vais mettre en place de la matière désorganisée pour l'instant, et je suis bien l'ordre indiqué pour la matière. Et là c'est vraiment primordial que tu comprennes que plus tu as de couleurs en fait, mieux c'est. Parce que une fois que tu auras ton micro-organisme, ça va être dur. Ça va pas être évident en fait de rajouter des couleurs. Le bleu, franchement, le bleu, le jaune, c'est le top de mémoire. Voilà. Donc là, on a fini les événements. Et là, on sait que c'est le rouge d'abord, mais le rouge c'est le bot. Le jaune, donc c'est le joueur. Le bleu, donc ça va être jaune et vert encore une fois. Et là, tu as 4 refuges actifs. Si ça, mettons, c'était passé inactif, vu que le vert il a encore un bionte ici, même si c'est inactif, il peut quand même générer de la vie parce qu'il est encore présent. Il se passe encore des choses. C'est juste qu'on ne peut pas intégrer le refuge. Donc là, notre ami jaune, vu que c'est lui qui va jouer en premier, il peut choisir... Alors soit il se met ici, mais si tu mets un bionte ici, je sais pas si tu vois les signes, si le jaune il se met ici, il doit se défausser d'un catalyseur en fait. Un petit cercle qu'il a dans son tableau là, il doit le dégager dans la banque. Ok? Alors que là, c'est plus ou moins la même chose. Le jaune va aller ici, il peut mettre qu'un bionte. Et est-ce qu'il va placer un catalyseur, un enzyme, ou c'est un catalyseur je crois. Il va placer un catalyseur ici. Comme ça sur le 4, il va protéger son refuge ou son bionte. S'il jette un 4, ça va être protégé parce que sinon il aurait des problèmes sur un lancer de 4. Au niveau des biontes de la limite, je veux vérifier parce que je ne sais pas si le vert a le droit d'en mettre un autre, sachant qu'il en a déjà un sur un refuge, ou pas. Oui, donc a priori, le vert, il n'y a pas d'organisme avec un bionte vert, donc sa limite est toujours de 1, et il est déjà dans ce refuge. Normalement, s'il veut, de mémoire, vu qu'il est dans ce type d'environnement, l'environnement océanique, il pourrait switcher, sans particularité je crois, mais il ne peut pas changer de landform, il ne peut pas passer du océanique au cosmique. Ok? Donc là, il est obligé de faire ça. Donc là, ça veut dire que chacun va tirer son dé, en fait, tout simplement. Enfin, ses dés. C'est-à-dire que là, le jaune, d'abord, va tirer 2 dés pour son bionte, et il doit faire un ou 2. Et il a fait un 5 et un 2.
Donc 5 et 2, ça veut dire que là, le 5, ça fait... le 5, si c'est le 5, ça fait quelque chose. Le 5, ça veut dire que ça va détruire une matière qu'il aura organisée, lui filer un catalyseur. Et possiblement, ça veut dire que ça détruit un enzyme. Ok? Donc, c'est juste l'ordre. A priori, je pense que 2 et 5, ça veut dire que 2, il organise de la matière. Donc là, il va choisir. Et là, soit il choisit, il peut choisir sa couleur, mais il peut choisir n'importe quelle couleur en fait. Et en fait, ça peut être intéressant, notamment parce que quand tu vas perdre, je vais te montrer, mettons qu'il choisisse de prendre le bleu, là. Il a une raison de faire ça. Donc il y a la matière qui s'organisait, mais maintenant le 5, ça fait que ça désorganise la matière, d'abord un cube et ensuite un bionte. Vu qu'il y a un cube, le cube dégage. Et vu qu'il y a un cube bleu qui dégage, qui revient en matière désorganisée, et bien là, il va prendre un catalyseur bleu de la couleur du cube. Et ça, c'est dans la main du jaune. Ça va être intéressant par la suite, éventuellement, notamment pour payer en fait des augmentations. On y reviendra. Et maintenant, tu vois qu'il y a ça aussi là, le 5 avec un, je sais pas si tu vois, 3 lignes horizontales. Ça veut dire qu'en fait, il perd son catalyseur qu'il avait posé, malheureusement pour lui. Mais il a réussi à générer un catalyseur bleu. Pourquoi pas? Donc maintenant, c'est le vert. Et lui, le vert, vu qu'il va tirer son dé, il va tirer ses dés. 4 et 2. Donc 4, ça fait rien, 2, ça ne fait rien. Par contre, de mémoire, vu que le refuge dans lequel il se trouve est sa propre couleur, il peut relancer. Je suis quasiment persuadé que c'est ça. Donc on va faire ça. Désolé si je fais une erreur, mais je suis quasiment sûr que vu que le bionte vert, maintenant c'est lui qui lance ses dés dans son refuge de sa propre couleur, en gros, ben, c'est comme s'il avait un bonus. Et donc, ben, 6 et 4, il n'y a pas de cube qui dégage, mais le bionte dégage. Il revient dans la main, et ça veut dire qu'il obtient en compensation. Quand tu as un bionte qui dégage, qui revient dans ta main, et ben, tu obtiens à chaque fois en compensation un catalyseur de ta couleur. Donc là, il obtient un catalyseur vert, enfin noir du coup, dans la main. Et là, on voit que c'est compliqué. Là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ok. Donc là, pas d'autre chose à faire en fait, hein, pour l'instant. Donc, prochain événement. Le Huronian Snowball. Je sais pas si tu vois. Donc là, montée de l'oxygène, méthane, etc. Bon bref, les océans glacent. Ça détruit quasiment toute la photosynthèse. Donc cet événement, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que le landform cosmique reste actif. D'ailleurs, j'avais oublié de... Quand il y a un truc actif, tu switches comme ça en fait. Toujours les mutations. Ok, donc je l'ai fait en compensation. Donc je le refais parce que le cosmique est actif. Le continental est actif. Par contre, l'océanique devient inactif. Donc là, j'ai pris la première carte, je l'ai passée dessous sur les refuges, enfin les mutations des refuges concernés. Et là, on voit maintenant qu'on a des événements qui partent du bas, des genres d'éruption en fait. Et là, ben, vu qu'on part du continental et qu'il y a toujours des cartes, on va dire toujours des refuges, donc le premier. Et le deuxième, pareil, il part du bas. Ensuite, on a un événement lié à un spike, à une pointe d'O2, je pense. C'est une spike d'oxygène. Donc ça c'est pareil, ça nous embête en fait si on a des macro-organismes. Pour l'instant, on n'a rien en fait. Donc on n'est pas embêté. Et toujours dans un environnement froid. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas... Là, ça fait le troisième
3. Il faut que je vérifie, je me demande s'il n'y a pas possiblement un emballement du climat. Un emballement du climat. Je vais placer la matière désorganisée, le mana disorganized. Et donc oui, donc s'il y a 4 icônes soleil rouge, c'est un emballement climatique, il fait chaud en fait. Il y a tellement de gaz à effet de serre qu'il n'y a rien qui vit. Et si c'est que des flocons de neige, comme ça qu'il y en a 4 d'affilée, nous on en a 3. Si au prochain événement il y en a un 4e, ça veut dire qu'il y a la terre devient tellement glacée en fait qu'il n'y a plus rien qui vit en fait. Donc on espère que ça va pas nous ruiner notre partie expliquée. Hein? Ou alors peut-être que je continuerai, mais j'aime pas trop faire comme ça. Donc le jaune va commencer, le rouge en deuxième, le rouge et bleu c'est toujours des bots, donc c'est jaune et vert encore une fois. On a fait la phase d'événement, la phase d'assignation ou d'assignement. Alors le jaune est déjà en place, le vert peut aller sur quelque part. Et le vert est un malin. Alors à voir, le vert est un malin parce qu'il va aller là. D'ailleurs le jaune va mettre un catalyseur jaune, parce que là comme ça veut dire qu'il garde la main. Je sais pas si les catalyseurs rentrent en compte ou si c'est les cubes. Possiblement le catalyseur rentre en compte, donc le vert va mettre également un catalyseur qui est noir, hein, ne te préoccupe pas. Mais là tu vois que c'est le vert dans la liste, vu qu'il y a égalité, c'est le vert qui va tirer les dés en fait. C'est lui qui a la hiérarchie, qui a la priorité. Donc là il va tirer pareil 4 dés, période froide, 1 et 2, pour faire apparaître la vie. Donc ça commence mal. Oups. Il a fait un 6, il a fait 2 6 et un 4. Alors le 4 il ne se passe rien, heureusement ils avaient le catalyseur. Et ils ont fait un 2. Il a fait un 2. Donc déjà le 2, ça veut dire qu'il va faire organiser de la matière. Et il va choisir son cube, comme ça il est toujours prioritaire. Parce que s'il choisit le cube jaune, eh ben c'est le jaune va devenir prioritaire, donc ça veut dire que pour tuer entre guillemets de la matière, le jaune va choisir. Et là, tu t'aperçois qu'il y a 2 6. Ça veut dire... Alors j'ai encore un doute, je ne sais pas si les 2 6 c'est 2 fois ces trucs-là, ou c'est d'abord ça, puis celui-là. J'ai un doute. Donc c'est bien les deux choses qui se passent. C'est-à-dire que là il y a 2 6. C'est-à-dire que d'abord il va avoir comment ils appellent ça, de la matière qui est de nouveau désorganisée. Ok. Qui est détruite, et il y a un catalyseur vert pour la personne qui a lancé les dés. Donc notre ami vert, il a un catalyseur vert. Par la suite, il y a un bionte qui dégage. Non, pardon, il y a un enzyme qui dégage. Donc il va enlever l'enzyme jaune. Est-ce qu'il peut choisir l'enzyme? Je suis désolé, j'ai pas mal de doutes. Mais c'est pas évident. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de règles. Ah non, voilà. Là, il n'a pas le choix, c'est celui de plus de droite. Donc l'enzyme à droite dégage. Maintenant, alors j'avais dit quoi? 6 et 6. Donc ça c'était pour 1 6. Et il y a encore un 6. Donc ça veut dire qu'on repère un cube, mais il n'y en a plus. Donc il va dégager le jaune, qui va récupérer un catalyseur en compensation. Et le dernier catalyseur jaune
qui était placé dégage. Donc on a fait le premier 6 qui était en double, puis le deuxième 6 qui était en double. Donc là ça fait mal. Ça a du mal à avancer cette histoire. Hein. Je crois que c'est le pire début de partie que j'ai fait. Et en plus, on est parti, on a un bombardement. Un aftershock encore, donc quand il y a aftershock, il faut tirer un événement supplémentaire qui va être cumulatif. Donc là, il y a un bombardement de plein de trucs qui nous tombent dessus. Donc ça, on s'en fiche, c'est des hausses et des baisses de température. Ça, c'est pour les micro-organismes, enfin, c'est des... là, on s'en fout, on n'a rien. Ça, idem. On a de la chance, il fait chaud. Parce que si on avait eu ça, ça serait fin de partie. On aurait eu 4 froids, ça aurait été terminé. Donc là, il fait chaud, ça réchauffe, tant mieux. Ça permet d'éviter la fin de partie. Fermeture, inactivité du cosmique, activité de l'océanique, activité du continental. Qui dit activité dit les chromosomes là, ou les mutations plutôt. Hop, on prend la première carte, on la met dessous. Pareil, donc ça refresh le market, ça rafraîchit le marché. Maintenant, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'en haut, fermé, ouvert. On prend un refuge océanique. Je pense que c'est le dernier océanique qui soit présent. Et donc, on va mettre la matière désorganisée. Donc c'est du vert, du jaune et du bleu. On le met bien dans l'ordre. Normalement. Donc on met les cubes. Donc il n'y avait qu'un seul refuge de créer avec cet événement. Chute et hausse de température. Ça c'est la limite des chromosomes qu'on peut avoir mais on n'en a pas. Et là il fait froid de nouveau. Super. Donc le jaune d'abord, ensuite le vert. Toujours pas de bot actuellement. Donc le vert est déjà en place. Le jaune par contre lui, il peut décider. Et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire. Il va décider d'aller se caler ici. Il va placer un enzyme, enfin un catalyseur. Et le vert va faire pareil, il va placer un catalyseur là pour se protéger du 4. Lui c'est pareil, ça va être pour se protéger des G2D A4. Donc là, le jaune doit faire 1 et 2 parce qu'on est en période froide. Pareil pour le vert, ils sont toujours seuls. Donc c'est un peu la galère. Donc là c'est des fumerolles. L'océan, bon après tu peux lire le truc si tu as envie. Donc là le jaune lance 2D parce qu'il a un bionte. Alors 1 et 2. 1 et 2 pour le jaune. Parfait. La grosse chance, il va choisir le jaune et le vert. Il n'a pas fait de double, donc il ne peut pas générer un micro-organisme. Mais là c'est très bon ça. Le vert maintenant, il a également un bionte, donc 2D. 1 et 4. Il s'est protégé du 4. Il va prendre un... il va prendre quoi? Un bleu lui aussi. Et on a fini pour ces phases parce qu'on n'a toujours pas... Donc ça c'était l'autocatalyc roll, c'est la phase 3. La phase 2 c'était l'assignation, on l'a déjà fait. La phase 4 c'est les Darwinian roll, c'est quand tu as de la vie qui est créée, mais là... pour voir si ça résiste, mais là c'est pas le cas. Et les achats et tout ce qui est parasitaire, etc. Mais là pour l'instant, on n'a pas de possibilité d'achat parce qu'on n'a pas de micro-organismes. Prochain événement de l'époque archéenne, Valbara Breakup. Donc là ça va être le cosmique et le costal qui vont être ouverts. Et tu vois que là, il va avoir un refuge par le bas et un refuge par le haut. Donc, l'océanique devient inactif. Le continental devient inactif.
Et tu vois que le cosmique, il a pu jouer parce qu'il avait déjà son bionte à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il a pu continuer en fait dans son petit endroit là, même s'il n'y a pas eu de nouveau bionte, il n'y a pas eu d'apparition de vie. Enfin, c'est pas arrivé, il n'y a pas eu des nouveaux éléments qui sont arrivés, mais celui qui était déjà à l'intérieur, il pouvait jouer en fait. C'est pour ça qu'il a joué. Donc là, on a dit le cosmique maintenant, mais il passe actif. Et le costal, le côtier. Donc pareil, on switch le market, hein, correspondant à ce qui devient actif. On a un refuge qui est créé par le bas, donc qui vient du costal. Celui-ci, UV Irradiated Ocean. Et un par le haut. Donc là c'est le dernier, idem, c'est le dernier cosmique qui vient. On va mettre la matière désorganisée. Mais là, je te cache pas que je pense qu'ils vont rester dans leur truc. De toute façon, ils peuvent pas bouger pour l'instant. Ils ont pas la... T'as des capacités de changer de refuge à un moment donné, mais il faut avoir déjà un micro-organisme qui te permet d'avoir des capacités spéciales. Donc, là, pareil, on est limité à 4 chromosomes de mémoire. Voilà, bon ça on s'en fiche pour l'instant. Et ça veut dire qu'il fait froid. C'est le deuxième événement froid d'affilée. Donc là c'est le vert qui va commencer cette fois et le jaune en dernier. Les parasites, donc le bot, ne va rien faire. Donc là le jaune, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut décider d'assigner de nouveau un catalyseur. D'ailleurs c'est ce qu'il va faire, il va assigner un catalyseur. Il ne peut pas placer de bionte parce qu'il en a déjà un, mais par contre il va assigner... pardon, c'est le vert d'abord. Le vert, est-ce qu'il assigne un catalyseur? Non, il ne va pas assigner de catalyseur, le vert. Par contre, le jaune va assigner un catalyseur. Ça, c'était la deuxième phase. On avait fait la première phase de l'événement. Deuxième phase, c'est les assignations. Assignations. Troisième phase, c'est les autocatalytic rolls. Donc là, on commence par le vert. Donc là, qu'est-ce qu'il jette? Il jette 2 dés pour le bionte, plus 1 dé par cube. Donc il y a un cube, donc ça fait 3 dés. Donc là, il jette 3 dés. Alors, il a un double 2 et un 6. Donc double 2, ça veut dire que là, il peut monter 2. Il peut organiser 2 matières. Et en plus, vu qu'il a fait un double, avant de faire ça, je pense qu'il peut choisir de... Alors, je ne sais pas s'il doit faire le 6 avant. Mais on va dire que non, j'ai un doute, mais je pense que tu peux. Tu vois là, il a fait un double 2. Ça veut dire que là, il peut organiser 2 matières. Il va mettre... laquelle serait importante là? Le métabolisme ou... Non, il va faire ça. Il va mettre un vert et un jaune. Et il choisit de créer, parce qu'il ne reste plus qu'une matière, il s'en fiche. Il choisit de créer un micro-organisme, parce qu'il a fait un double 2. Et comme c'est indiqué ici, ou sur toutes les cartes en haut, quand tu fais un double, tu peux décider de créer. Donc qu'est-ce que tu fais là? Il va dégager la matière qui est désorganisée là. Elle saute celle-là. Il prend son bionte et la matière organisée. Et il va la mettre dans son tableau. Donc c'est notre ami le vert. Donc il retourne son refuge. Hop. Donc c'est un biosynthesis, sugar driven biosynthesis. Bactérie martienne est marqué. Bon, je sais pas trop. Bon, tu pourras lire si tu as le jeu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre son bionte dans la couleur qui correspond. Est-ce que tu vas le voir là? Parce que là, il y a de la lumière, il y a des reflets. Donc, il met son bionte à l'espace de la couleur. Il va mettre chaque chose là-dedans, dans chaque couleur. Pourquoi? Parce que là, tout à l'heure, il va avoir du coup un Darwinian roll, parce que là, maintenant, la vie est apparue. Il va falloir maintenant apparaître, c'est bien. Maintenant, il faut résister à la mort, si je puis dire, et aux catastrophes. Par contre, on en est toujours à la phase 3. Notre ami jaune, pareil, sauf que lui, il a 2 dés pour le bionte et 2 cubes, donc ça fait 4 dés. Lui, il va jeter 4 dés. Il échoue sur un 6.
Et 1 et 2. Ah ben j'avais oublié un dé. Donc déjà, il a un double 1 et un 2. Ouais, il a un triple 1 et un 2. Ça veut dire que là, sa matière hop, est organisée et en plus, il peut créer son micro-organisme. Donc là, les catalyseurs, ils sautent. De mémoire, ils ne restent pas. Et pareil, il va créer dans son tableau, il va prendre... Attends. Il va prendre dans son tableau, hop, tout ça. Donc désolé, il y a du reflet peut-être à cause de la lumière. Donc il retourne. Et pareil, il va placer le bionte correspondant et les cubes. Donc ils sont des chromosomes en fait. Si par exemple il avait joué en synergie avec le vert, mettons que là le vert il avait eu son bionte, le bionte aurait suivi en fait. C'est juste que ça c'est le micro-organisme du jaune et donc c'est lui qui le gère. Mais le vert peut avoir son mot à dire pour acheter des mutations notamment. En fait, le fait que le vert il ait son bionte, lui, son dôme en fait, enfin, où l'ennemi il va faire des points également, des points de victoire, donc il va renforcer, il va tout faire pour renforcer le micro-organisme de l'autre, même si c'est pas le sien. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a fait ça. Nouvelle phase. La phase 4, c'est le Darwinian Roll. Et donc là, c'est un peu pareil que tout à l'heure. Sauf que là, on va tirer pour la vie. Pour la pérennité de la vie, si je puis dire. Chaque bionte, donc là c'est le vert d'abord. Toujours pareil. Donc chaque bionte, donc le vert il a un bionte. Désolé pour le reflet. Est-ce que je pourrais pas... Est-ce que si j'enlève ça, c'est un peu mieux? Bon, tu vois, peut-être un peu moins, mais t'as pas le reflet dans la tronche. Donc... Attends, je vais les rapprocher parce que c'est un peu le bazar. Donc là, en fait, comme je te disais, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, il va tirer un bionte, enfin 2 dés par bionte, et 1 dé par cube. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de dés dans ce jeu. C'est un peu la chance de la vie. Hein. Donc là, il y a 2, 3, 4, 5 dés. Il y a 5 dés. Et donc là, ce qui est pas bon, c'est les 6. 5 et 6, c'est des atrophies en fait. Ok? Mais les cubes bleus, ça protège d'une atrophie. On va voir. Donc là, il tire. Donc, déjà, il a fait un double 3, un triple 3, pardon, un 1 et un 4. Donc là, le 1, normalement si tu as un cube rouge, si tu fais un 1, tu prends un disque rouge, en fait tu prends un enzyme rouge que tu vas mettre dans ta banque, ça peut être intéressant, mais là malheureusement il n'a pas de cube rouge. Le vert on s'en fiche, le jaune c'est qu'il peut décider de reroll un nombre de dés lié au cube jaune. Donc là, il a un cube jaune, il peut décider de reroll un dé. Il va d'ailleurs reroll le 4, parce qu'on ne sait jamais. Il a fait un 2. Le 2 ne va rien changer. Par contre, là, il est marqué, je ne sais pas si tu vois, avec la lumière, là, déjà si je zoome pas, c'est pas bon. Là, il y a marqué Darwin Roll. Donc là, s'il fait un triple, il a un disque rouge. Donc en fait, il crée un enzyme rouge. Et en fait, tu vas créer des enzymes qui ne sont pas de ta couleur, mais ça va te permettre d'acheter des cartes. Donc là, tu vois que lui, il a 2 enzymes. Ok? Donc là, il a fait son truc, il a survécu. Est-ce que c'est pour le Darwin Roll? Non. Donc là, maintenant, c'est à notre ami le jaune
de faire la même chose. Est-ce que... Hop là. Notre ami le jaune va faire la même chose. Combien il a de dés à ton avis? Dis-moi la réponse là. Il y en a combien? 2, 3. Alors 2 pour le bionte, 3 pour ce cube, 4 et 5. Donc il a 5 dés également. Et c'est le même principe, sauf que tu vois, lui, il a plus de jaune, ça veut dire qu'il va pouvoir relancer plus de dés. S'il avait eu plus de bleu, il aurait été plus protégé par des atrophies. Chaque chose a une importance. Aïe. Donc il a fait un dé, un 2, un double 2, un 4. Par contre, il a fait un double 6. Pas bon. Par contre, il peut relancer 2 dés parce qu'il a 2 jaunes. S'il ne relance pas, s'il ne pouvait pas relancer, son cube bleu lui protégerait de 1-6, d'une des atrophies. Par contre, il ne lui protégerait pas de l'autre. Donc soit il relance les 2 dés en espérant faire bien mieux, c'est-à-dire pas de 5 ni de 6, soit il relance qu'un dé en espérant faire ni 5 ni 6, il va relancer 2 dés parce qu'il a 2 jaunes. Un 4 et un 1, c'est parfait. Donc il n'a pas de cube rouge, donc le 1, il se fait pas malheureusement de... si tu as un cube rouge, tu te fais un... attends, je vais vérifier, ça c'est pareil, j'ai un doute. Je sais pas s'il faut forcément avoir un cube rouge ou si tu as 0 cube rouge, tu te fais un disque. Je crois que c'est ça, normalement, mais bon. Bref, dans tous les cas, lui, il souffre pas d'atrophie, donc il perd pas de chromosome non plus, parce qu'il a plus fait de 6 avec la relance. Il va rien gagner pour l'instant, mais c'est pas mal. Et donc lui, vu qu'il n'a pas fait de triple, malheureusement, il crée pas de chromosome métabolique, si je puis dire. Ok, on a fini la phase Darwin Roll. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une nouvelle phase, c'est la phase 5, la phase d'achat. Toujours dans l'ordre de joueurs. Et les parasites après les hôtes. Donc là, ça va être les hôtes. Et les parasites vont arriver par la suite. Donc notre ami jaune déjà, ça va être vite fait, c'est pas lui de commencer, mais il n'a pas de catalyseur, donc il va pas pouvoir... Il va pas pouvoir... Il va pas pouvoir normalement avoir d'ajout, si je puis dire, d'amélioration. Alors, notre ami le vert, parce que c'est lui qui commence. Alors, on peut faire un achat pour chaque bionte. Mais lui, le vert, il a un bionte, donc ça veut dire qu'il peut faire un achat pour acheter une mutation. Donc, il est du landform cosmique. Ça veut dire qu'il peut acheter une amélioration dans le landform cosmique en payant soit 2 catalyseurs d'une couleur différente si ça ne correspond pas à la couleur, ou alors un catalyseur si ça correspond à la couleur. Alors lui, le noir, ça correspond à la couleur verte. Il peut acheter ce catalyseur, il peut acheter cette mutation, il va payer un noir qui correspond au vert, et il va acheter ça. Donc qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le mettre au niveau de son micro-organisme. Il se met où déjà? À gauche ou à droite? À droite, je crois, oui. Donc il va le mettre à droite, au niveau de son micro-organisme. Alors je vais te présenter ça. Ça c'est la phase non améliorée, face non améliorée plutôt, face améliorée. Donc face non améliorée, Kelvin Cycle. Là il y a un plus, ça veut dire qu'il va avoir un nouveau chromosome vert qui va apparaître. Il va avoir des icônes qui auront des sens spécifiques, on y reviendra quand on va s'en servir. Mais on va dire une protection au spectre d'oxygène, une protection aux attaques de parasites, et ça, je me rappelle plus... Ah oui, ça veut dire qu'il considère toutes les colonnes
comme étant son refuge. Donc il peut acheter dans tous les refuges. Parce que là, normalement, tu peux acheter que dans ton refuge de base. Donc là, hop, lui, il a fait un achat. Il va mettre son chromosome. Il est content. Boum. J'ai mis le cube. Ok. Donc, achat. Donc A, c'est nouvel achat de mutation. Ok. Il peut faire une promotion s'il veut, maintenant. Une promotion, ça veut dire qu'il va flip sur une phase améliorée, mais pour ça, il faut payer un catalyseur de la couleur. Et là, il n'a plus de vert, ou alors 2 catalyseurs de différentes couleurs de mémoire. Ensuite, c'est les macro-organismes, des achats de macro-organismes. Donc nous, c'était les achats de micro-organismes, en fait, les mutations. Ok. On s'en fiche, on peut acheter des organes. Achat Red Queen. Ok. Red Queen, c'est la reine rouge là, qui te permet de te protéger des parasites. Et on a terminé pour cette phase, si je puis dire. Et donc là, il va y avoir un nouvel événement. On va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop déroutant. On va avoir prochainement un nouvel événement. Il nous reste encore quelques phases archéennes. Ah, ça veut dire qu'on avait fini la phase ADN en fait. L'ère ADN, on était déjà à la phase archéenne. Donc la prochaine fois, on va reprendre un événement. Il y aura des nouveautés, notamment sans doute avec d'autres achats de mutations en fait, voire des promotions, donc des améliorations. Donc je crois que c'est de l'ARN à l'ADN, si je dis pas de conneries. Parce qu'on peut passer à de l'ADN. Enfin, voilà. Également, sans doute, l'apparition des parasites qui vont aller s'accrocher à des hôtes. Donc les hôtes qui sont les micro-organismes. Et éventuellement, par la suite, l'apparition de macro-organismes. Marins tout d'abord et, si possible, terrestres. Donc là, tu as un premier aperçu du jeu. Alors bon, je sais pas si c'était clair. J'ai peut-être fait des erreurs si tu connais le jeu. N'hésite pas à m'en faire part. N'hésite pas à m'en faire part. Là, j'avais un disque noir, je sais pas d'où il vient. Bon, il va dégager. Donc ouais, si j'ai fait une bêtise, n'hésite pas à m'en faire part. C'est pas un jeu évident, j'avais pas relu les règles. Donc là, je le fais à la mémoire. Et vu que c'est quand même... Ouais, c'est pas évident en anglais. C'est vraiment pas mal. Donc je te rappelle, c'est vraiment le premier volume de la série des BIOS. On dit que c'est celui sans doute qui a le plus de chance, d'aspect chance, mais en même temps, la chance, la vie tient un cahier en fil et c'est beaucoup de la chance en fait, l'apparition de la vie. Donc moi je trouve que ça retranscrit bien le truc. Il y a des gens qui sont un peu déroutés parce que les jeux à la filet clone, tu as beaucoup de vocabulaire, enfin de mots un peu complexes entre guillemets. Il y en a qui disent que c'est le jeu le plus simulation avec High Frontier. Enfin, en fait, apparemment le BIOS Genesis est plus simulation, BIOS Megafauna un peu moins, c'est un peu moins de chance. Et BIOS Origin, il est plus gamey. Et enfin, tu as High Frontier. En fait, tu peux tout suivre, tu peux faire une méga campagne. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire part de ton commentaire ou à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas non plus à à laisser un j'aime, à t'abonner si ce genre de jeu te plaît. Alors j'ai pas une bibliothèque extensible. J'ai failli faire Mr. President, mais j'avais pas envie en fait. Donc c'est pour ça que j'ai sorti Genesis de derrière les fagots comme on dit. J'espère que tu seras pas déçu. Je te dis à la prochaine, lâche un like, enfin un j'aime, un pouce bleu, ce que tu veux, un commentaire, un partage. Et n'hésite pas à passer sur
Désolé, il est un peu tard à passer sur le Tipeee si tu veux faire un don, que je m'achète un jeu. Je remercie d'ailleurs, j'ai eu 3 donateurs, ou 4 donateurs en tout et pour tout. Ou 3, je sais plus. 3 je crois. C'est juste que j'ai un donateur un peu plus régulier. Je tenais à les remercier grandement, c'est vraiment franchement adorable. Et voilà. Je risque de recevoir prochainement, comme je disais, Navarro Wars. Voilà, je risque de recevoir. Alors ça c'était en occasion. Je m'étais fait 2 plaisirs, 2 gros jeux dont je parlerai, enfin un gros jeu dont je parlerai prochainement et un petit jeu apparemment, mais qui a l'air fun. J'en parlerai prochainement. C'est pas Navarro War. Voilà, désolé, je parle dans tous les sens. Je suis un peu fatigué. Il est un peu tard. Je te remercie encore. Je vais t'uploader ça dans la foulée. Tu t'en fiches, mais c'est pas grave. Et puis, je te dis à la prochaine. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible. Et autant que possible, mais je suis pas mal occupé en ce moment. Donc ça va être un peu plus éparpillé. Je vais essayer d'en faire à minima une par semaine. Sois indulgent, n'hésite pas à regarder les vidéos qui sont déjà uploadées, à faire des demandes et possiblement un stream de temps en temps, soit sur YouTube, soit sur Twitch, pour les gens qui ont envie. Si t'as pas envie, c'est pas grave, je t'en veux pas. Je te remercie dans tous les cas de regarder cette vidéo. Si tu m'as suivi jusqu'au bout, que t'as été courageux parce que je pars dans tous les sens, ou que le sujet t'a plu. À la prochaine, merci à toi. Ciao ciao.